Bienvenue à la lumière de Dieu. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Peut-être avez-vous ressenti des chaînes invisibles vous retenant, une lourdeur inexpliquée, des échecs répétés, des finances bloquées, un sommeil agité ou des attaques que vous ne pouvez pas expliquer. Aujourd'hui, nous entrons dans les tribunaux célestes pour annuler tout verdict sombre, renverser tout jugement maléfique et les remplacer par le verdict de Dieu de liberté, de guérison, de restauration et de victoire. Restez avec nous et priez avec foi, car la lumière de Dieu est sur le point d'exposer les ténèbres et de réécrire votre histoire. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Il y a un rendez-vous divin qui se produit en cet instant même entre le ciel et votre esprit. Peut-être avez-vous l'impression que des chaînes invisibles vous retiennent, que des décisions sont prises contre vous dans des domaines que vous ne pouvez pas voir, que des voix prononcent des verdicts sur votre destinée auxquels vous n'avez jamais consenti. Peut-être vous réveillez-vous fatigué même après avoir dormi. Vous sentez-vous attaqué dans vos rêves. Vos finances sont-elles bloquées sans raison logique? Vos relations s'effondrent-elles malgré vos meilleurs efforts? Des portes se ferment-elles constamment devant vous et ressentez-vous une lourdeur que la médecine ne peut guérir et que les thérapeutes ne peuvent expliquer? Je veux que vous sachiez que ce que vous vivez a un nom dans le domaine spirituel. C'est un verdict sombre, une sentence illégale, un décret démoniaque qui a été prononcé sur votre vie par des puissances qui n'ont aucune autorité sur un enfant du Dieu très haut. Mais aujourd'hui, en cet instant, alors que vous unissez votre foi à cette prière, nous allons annuler chaque verdict sombre qui a été prononcé sur votre vie, votre famille, votre santé, votre esprit, vos finances et votre avenir. Cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant si vous croyez que Dieu est sur le point d'annuler tout jugement maléfique qui a été prononcé contre vous. Ceci n'est pas seulement une prière, c'est une transaction légale dans les tribunaux célestes et vous êtes sur le point de sortir de cette salle d'audience complètement justifié, complètement libre. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui multipliera la puissance de ce qui est sur le point de se produire. Partagez cette vidéo dès maintenant. Chaque fois que vous partagez cette prière, vous libérez quelqu'un d'autre de l'esclavage spirituel. Vous pourriez être la seule percée qu'une personne de votre liste de contacts connaîtra aujourd'hui. Ne gardez pas cela pour vous, partagez-le sur toutes les plateformes, envoyez-le à cet ami qui est en difficulté, publiez-le dans votre groupe familial. Chaque partage est une âme libérée des ténèbres. Et après avoir partagé, je veux que vous tapiez cette déclaration dans les commentaires avec toute la foi de votre cœur. Chaque verdict sombre est annulé par le sang de Jésus. Lorsque vous tapez ces mots, vous faites une déclaration publique dans le royaume terrestre qui résonnera dans le royaume céleste et les démons devront fuir car ils ne peuvent tenir tête à un croyant qui déclare publiquement l'autorité de Jésus-Christ. Alors allez-y, tapez-le maintenant. Faites savoir à l'enfer que vous n'êtes plus une victime, vous êtes un vainqueur. Faites savoir à l'ennemi que ces sentences illégales ont été annulées par la plus haute cour de l'univers. Le psaume chapitre 35 est l'une des armes les plus puissantes de l'Écriture en matière de guerre spirituelle et de justification divine. C'est le roi David qui crie à Dieu de combattre pour lui contre des ennemis qui se sont levés sans cause, qui ont comploté en secret, qui ont creusé des fosses pour ses pieds, qui ont proféré
des mensonges et des malédictions sur sa destinée. Et Dieu a entendu cette prière, Dieu a agi en faveur de David, Dieu a renversé la situation et a fait en sorte que chaque piège tendu à David attrape ceux qui l'avaient tendu. Et le même Dieu qui a combattu pour David est le Dieu qui est sur le point de combattre pour vous. Écoutez les paroles du psaume, chapitre 35, versets 1 à 3. Défends ma cause éternelle contre ceux qui me cherchent querelle. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et barre le chemin à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Avez-vous entendu cela? Dieu lui-même prend les armes en votre nom. Il se lève comme votre avocat de la défense, votre garde du corps, votre guerrier, votre libérateur. Vous n'avez pas à combattre cette bataille seul. Vous n'avez pas à deviner qui vous maudit ou d'où vient l'attaque. Tout ce que vous avez à faire, c'est prier et Dieu s'en chargera. Il y a des verdicts qui ont été prononcés sur votre vie et qui n'étaient jamais censés avoir de pouvoir. Un verdict est une décision, un jugement, une sentence. Dans le monde naturel, les verdicts sont prononcés dans les salles d'audience par des juges, mais dans le monde spirituel, il y a aussi des tribunaux, des conseils démoniaques, des autels sataniques, des rassemblements de sorcellerie, des esprits ancestraux et des principautés territoriales qui se réunissent pour prononcer des jugements sur des personnes, des familles, des villes et des nations. Ces verdicts sont prononcés par des malédictions, par de mauvaises prières, par des alliances faites par vos ancêtres, par des mots prononcés sur vous par des personnes en autorité, par des rituels accomplis dans les ténèbres. Et une fois qu'un verdict est prononcé dans le royaume spirituel, il commence à se manifester dans le royaume naturel. C'est pourquoi vous pouvez être talentueux, mais ne jamais avoir l'opportunité. C'est pourquoi vous pouvez être en bonne santé, mais soudainement être diagnostiqué avec une maladie sans explication médicale. C'est pourquoi vous pouvez être fidèle dans votre mariage, mais votre conjoint change soudainement. C'est pourquoi vous pouvez travailler dur, mais votre argent disparaît dès qu'il arrive. Il y a un verdict qui opère en coulisses et aujourd'hui nous allons utiliser l'autorité du psaume chapitre 35 pour l'annuler, le renverser, le rendre nul et le remplacer par le verdict du ciel. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce maintenant. Au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo, de chaque personne qui écoute cette prière, de chaque âme qui crie pour la délivrance et la percée. Seigneur, ta parole dit dans le psaume chapitre 35 verset 1, « Défends ma cause éternelle contre ceux qui me cherchent querelle, combat ceux qui me combattent. » Alors maintenant, je te demande d'entrer dans la salle d'audience du ciel et de plaider la cause de tes enfants. Il y a des affaires qui ont été intentées contre eux par l'ennemi, de fausses accusations qui ont été faites, des verdicts illégaux qui ont été prononcés, et je te demande, juste juge, de rejeter chaque affaire sans fondement, de rejeter chaque accusation portée par des esprits menteurs et de condamner l'accusateur au silence et à la défaite. Seigneur, tu es le juge de toute la terre et tu fais ce qui est juste. Aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera et toute langue qui se lèvera contre eux en jugement, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et leur justification vient de toi. Alors je me tiens sur cette promesse maintenant et je déclare que tout verdict sombre est annulé, toute sentence maléfique est révoquée,
tout décret démoniaque est annulé et toute déclaration satanique est rendue nulle par le sang de Jésus-Christ. Il y a des gens qui regardent cela en ce moment et qui vivent sous un verdict d'échec. Chaque fois que vous essayez de réussir, quelque chose se produit pour vous faire redescendre. Chaque fois que vous êtes sur le point de percer, la porte se ferme. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous élever, quelque chose ou quelqu'un vous pousse vers le bas. L'ennemi vous a dit que vous ne seriez jamais rien, que vous étiez destiné à la lutte, que le succès n'était pas pour des gens comme vous, que vous veniez d'une famille d'échecs et que vous mouriez en échec. Mais je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge venu du fond de l'enfer et aujourd'hui, ce verdict est annulé. Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est le verdict du ciel sur votre vie, espérance, avenir, succès, promotion, percée. Alors maintenant, au nom de Jésus, j'annule tout verdict d'échec qui a été prononcé sur votre vie. Je brise le pouvoir de cette parole, je réduis au silence toute voix qui a dit que vous n'y arriveriez pas. Je détruis tout document démoniaque qui a été déposé contre votre succès et je libère le décret du ciel sur vous maintenant. Vous réussirez, vous prospérerez, vous percerez, vous vous élèverez, vous vaincrez. Chaque porte qui était fermée s'ouvrira. Chaque opportunité qui a été volée sera restaurée. Chaque rêve qui a été tué reviendra à la vie. Je le décrète, je le déclare et je le scelle avec le sang de Jésus-Christ. Que chaque démon assigné à bloquer votre succès soit arrêté par les anges du Seigneur et jeté dans l'abîme. Que toute puissance de sorcellerie qui surveillait votre progrès soit frappée de cécité et de confusion. Que tout agent satanique envoyé pour saboter votre destinée tombe dans la fosse qu'il a creusée pour vous. Au nom puissant de Jésus, votre saison d'échec est terminée. Certains d'entre vous vivent sous un verdict de maladie et de mal. Les médecins vous ont donné un rapport qui ne correspond pas à la parole de Dieu. On vous a dit que votre condition est incurable, que vous devrez vivre avec cette douleur pour le reste de votre vie, qu'il n'y a pas d'espoir de guérison. Et dans le domaine spirituel, il y a un verdict qui a été prononcé sur votre corps par des esprits d'infirmité, par des malédictions générationnelles, par des attaques de sorcellerie, par des autels maléfiques. Mais je vous déclare maintenant que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Ce n'est pas du futur, c'est du passé. La guérison a déjà été accomplie à la croix. Le prix a déjà été payé. Le verdict du ciel sur votre corps est santé, force, sainteté et vie. Alors nous allons annuler tout verdict de maladie maintenant. Père, je me dresse contre tout esprit de maladie qui s'est attaché au corps de ton enfant. Je commande à tout esprit de cancer, de diabète, d'hypertension artérielle, de maladie cardiaque, d'insuffisance rénale, de maladie hépatique, de troubles auto-immunes, de douleurs chroniques, de maladies mentales, de dépression, d'anxiété et de toute autre maladie et mal, de lâcher prise et de sortir maintenant au nom de Jésus. J'annule le verdict qui a été prononcé sur ce corps par l'ennemi. Je rends nulle toute déclaration maléfique. Je brise toute malédiction qui a été libérée par des mots, par des rituels, par des alliances. Et je libère la puissance de guérison de Dieu
pour qu'elle coule à travers chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, chaque os, chaque nerf, chaque vaisseau sanguin maintenant. Qu'il y ait un miracle créatif, que les organes défaillants soient restaurés, que les os brisés soient guéris, que le sang contaminé soit purifié, que les esprits tourmentés soient libérés. Je déclare que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous et qu'il vivifie votre corps mortel maintenant. Vous vivrez et ne mourrez pas. Vous déclarerez les œuvres du Seigneur. Dieu accomplira le nombre de vos jours. Aucune peste n'approchera de votre demeure. Aucune arme forgée contre votre santé ne prospérera. Au nom puissant de Jésus, le verdict de maladie est annulé. Il y a ceux d'entre vous qui vivent sous un verdict de pauvreté et de manque. Peu importe à quel point vous travaillez, vous ne pouvez pas progresser. L'argent rentre et ressort immédiatement. Vous avez plus de mois que d'argent. Vous êtes endetté jusqu'au cou. Vous vivez d'un salaire à l'autre. Vous ne pouvez pas vous permettre le strict minimum. Vous avez l'impression qu'il y a un trou dans votre poche et que tout s'échappe. Et vous avez raison. Il y a une fuite spirituelle, il y a une diversion démoniaque, il y a une malédiction de pauvreté qui a été prononcée sur votre lignée sanguine et qui opère depuis des générations. Mais aujourd'hui, nous allons briser cette malédiction et annuler ce verdict. La volonté de Dieu pour vous n'est pas la pauvreté, sa volonté est la prospérité. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu veut que vous prospériez. Il n'est pas un Dieu avare, il est El Shaddai, le Dieu de plus qu'assez. Il possède le bétail sur 1000 collines. L'argent et l'or lui appartiennent et il veut libérer son abondance dans votre vie. Mais il y a des verdicts illégaux qui bloquent le flux. Alors maintenant, je prends autorité sur tout esprit de pauvreté. Je te lie au nom de Jésus. Je te commande de relâcher ta prise sur les finances des enfants de Dieu. J'annule tout verdict de manque qui a été prononcé par les esprits ancestraux. Je brise toute malédiction de pauvreté qui a été libérée par des alliances et des rituels. Je détruis tout autel maléfique où des sacrifices ont été faits pour maintenir cette famille dans la pauvreté. Je ferme chaque porte démoniaque qui a été ouverte par la malhonnêteté, par la cupidité, par l'abus d'argent et j'ouvre les fenêtres du ciel sur votre vie maintenant. Le Seigneur réprimande le dévoreur à cause de vous. Il ne permettra pas à l'ennemi de détruire le fruit de votre travail. Il commandera sa bénédiction sur vous dans votre garde-manger et dans tout ce que vous entreprendrez. Vous prêterez et n'emprunterez pas. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez seulement au-dessus et non en dessous. La richesse des méchants est mise en réserve pour les justes et elle est transférée entre vos mains maintenant. Je décrète que des idées viendront à votre esprit, des opportunités viendront à votre porte, des connexions entreront dans votre vie, la faveur viendra de lieux inattendus et l'argent viendra de sources que vous ne connaissiez même pas. Le verdict de pauvreté est annulé. Le verdict du ciel sur vos finances est l'abondance, le débordement, plus qu'assez. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le psaume chapitre 35 qui changera votre façon de prier. Au verset 4, David prie quelque chose de très audacieux. Il dit « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. » Avez-vous compris? David ne prie pas seulement pour la protection. Il prie pour que l'ennemi subisse ce qu'il lui a destiné. Il prie pour que la confusion frappe le camp de l'ennemi.
Ils prient pour que leur plan se retourne contre eux. Ils prient pour qu'ils tombent dans leur propre piège. Et c'est une prière légale, car lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le droit de prier pour la défaite de vos ennemis. Vous n'êtes pas vindicatif, vous êtes juste. Vous ne vous vengez pas, vous demandez à Dieu d'exécuter la justice. Et Dieu honore cette prière. Alors maintenant, je prie que chaque plan tramé contre vous en secret soit exposé et détruit. Que chaque piège tendu à vos pieds attrape celui qui l'a tendu. Que chaque arme forgée contre vous se retourne contre celui qui l'a fabriqué et le blesse. Que chaque malédiction envoyée sur votre chemin retourne à l'expéditeur 7 fois plus. Que chaque mauvaise prière prononcée contre vous reçoive le silence du royaume des ténèbres et le feu du trône de Dieu. Qu'il y ait confusion dans le camp de vos ennemis maintenant, qu'ils se retournent les uns contre les autres, que leurs plans s'écroulent, que leur unité soit brisée, que leur force soit épuisée, que leur confiance soit brisée, qu'ils trébuchent en plein jour, qu'ils fuient alors que personne ne les poursuit, que l'ange du Seigneur les poursuive et les entraîne dans les ténèbres. Au nom de Jésus, que tout ennemi de votre destinée soit vaincu, déshonoré et détruit. Certains d'entre vous sont sous un verdict prononcé par une personne en autorité sur vous, un parent, un enseignant, un pasteur, un patron, un conjoint. Les mots sont puissants. Proverbes chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Quand quelqu'un en autorité parle sur votre vie, ces mots ont du poids dans le royaume spirituel. S'ils ont prononcé des bénédictions, ces bénédictions vous suivront. Mais s'ils ont prononcé des malédictions, ces malédictions vous poursuivront jusqu'à ce qu'elles soient brisées. Peut être votre père athée, il dit que vous ne seriez jamais rien. Peut être votre mère athée, elle dit que vous étiez une erreur. Peut être un enseignant athée, il dit que vous étiez stupide. Peut être un pasteur athée, il dit que vous étiez maudit. Peut être un patron athée, il dit que vous ne réussiriez jamais. Ces mots ont créé un verdict dans le royaume des esprits et ce verdict a façonné votre réalité. Mais aujourd'hui, nous brisons le pouvoir de chaque mot négatif prononcé sur vous. J'annule toute déclaration maléfique qui est venue d'un parent, d'un enseignant, d'un pasteur, d'un leader, d'un conjoint, d'un ami, d'un étranger. Je brise le pouvoir de ces mots. J'annule leur effet. Je révoque leur autorité et je les remplace par la parole de Dieu. Dieu dit que vous êtes créés de manière admirable et merveilleuse. Dieu dit que vous êtes la tête et non la queue. Dieu dit que vous êtes bénis quand vous entrez et bénis quand vous sortez. Dieu dit qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Dieu dit que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Dieu dit que vous êtes plus qu'un vainqueur. Dieu dit que vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, une génération choisie. C'est le verdict du ciel sur votre vie et il l'emporte sur tout verdict prononcé par l'homme. Alors levez la tête maintenant. Arrêtez d'être d'accord avec ce que les gens ont dit de vous. Arrêtez de ressasser les mots négatifs. Arrêtez de croire les mensonges. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Vous aurez ce que Dieu dit que vous aurez. Chaque malédiction verbale est brisée maintenant, au nom puissant de Jésus. Il y a des verdicts générationnels qui suivent votre famille depuis des années, peut être même des siècles. Vous regardez l'histoire
de votre famille et vous voyez des schémas. Schémas de divorce, schémas de dépendance, schémas de maladie mentale, schémas de lutte financière, schémas de mort prématurée, schémas d'échec. Ces schémas ne sont pas fortuits. Ils sont le résultat de malédictions générationnelles, de verdicts prononcés sur votre lignée sanguine par des alliances, par le péché, par l'idolâtrie, par la sorcellerie, par le traumatisme. Et à moins que ces verdicts ne soient annulés, ils continueront à opérer dans chaque génération. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est devenu une malédiction pour vous, afin que vous puissiez être libres de toute malédiction. Galates chapitre 3 verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Cela signifie que la malédiction a été brisée à la croix. Tout ce que vous avez à faire est de recevoir cette liberté et de l'appliquer par la prière. Alors maintenant, je me tiens sur la brèche pour chaque malédiction générationnelle qui opère dans votre famille. Je remonte votre lignée sanguine jusqu'à Adam et j'annule tout verdict prononcé contre vos ancêtres. Je brise toute alliance qui a été faite avec les ténèbres. Je renonce à toute dédicace qui a été faite aux idoles. J'annule tout mauvais vœu qui a été pris. Je détruis tout autel qui a été construit dans votre lignée familiale. Je ferme chaque porte qui a été ouverte par le péché, par la sorcellerie, par la rébellion, par l'effusion de sang, et je déclare que vous êtes la génération qui brise le cycle. Vous êtes celui qui dit « Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel ». La malédiction s'arrête avec vous. Le schéma se termine avec vous. Le verdict est annulé avec vous. À partir de ce jour, votre famille marchera dans la bénédiction, dans la faveur, dans la santé, dans la prospérité, dans la joie, dans la paix, dans la victoire. L'ennemi n'aura plus accès à votre lignée sanguine. La malédiction est brisée, les chaînes sont brisées, le verdict est renversé. Vous et vos descendants êtes libres au nom puissant de Jésus. Psaume chapitre 35, verset 7 dit « Car sans cause ils m'ont tendu leur filet dans une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour ma vie. » L'ennemi n'a pas toujours besoin d'une raison pour vous attaquer. Parfois, il attaque simplement parce que vous appartenez à Dieu. Parfois, il attaque parce qu'il voit votre potentiel. Parfois, il attaque parce qu'il sait ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Et il utilise des gens qui ne savent même pas pourquoi ils vous haïssent. Il se réveille simplement avec un esprit de haine, de jalousie et de rage envers vous, et il commence à comploter, à planifier, à manigancer, à tendre des pièges. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Chaque fosse qui a été creusée pour vous, sans cause engloutira celui qui l'a creusé. Chaque filet qui a été caché pour vous, attrapera celui qui l'a caché. Psaume chapitre 35, verset 8 dit « Que la destruction lui arrive à l'improviste, que le filet qu'il a caché le prenne lui-même, qu'il y tombe pour sa propre destruction. » C'est la loi de la rétribution divine. Ce que vous semez, vous le récoltez. Si vous semez la destruction, vous récolterez la destruction. Si vous creusez une fosse pour quelqu'un d'autre, vous y tomberez. Alors maintenant, je déclare que chaque piège qui vous a été tendu se déclenche sur l'ennemi. Chaque plan qui a été fait contre vous se retourne contre son auteur. Chaque stratagème conçu pour vous détruire est transformé pour votre bien. Chaque personne qui s'est levée contre vous sans cause est sur le point d'expérimenter le jugement de Dieu. Je ne prie pas cela par vengeance, je prie cela par justice. Dieu
est un Dieu juste et il rendra l'appareil. Romains chapitre 12 verset 19 dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors je vous remets entre les mains de Dieu maintenant. Chaque ennemi, chaque attaquant, chaque comploteur, chaque intrigant, que Dieu traite avec vous selon vos œuvres. Et que la personne que vous avez attaquée soit bénie, promue, élevée et célébrée, tandis que vous regardez de loin avec honte et regret. Au nom de Jésus, chaque piège est détruit, chaque filet est déchiré, chaque fosse est comblée et chaque plan est annulé. Il y a des verdicts qui ont été prononcés sur votre esprit. Verdicts de folie, de confusion, de dépression, d'anxiété, de suicide, de tourment. Vous avez combattu des pensées qui ne vous appartiennent pas, des voix qui ne sont pas les vôtres, des pulsions qui ne sont pas naturelles, des peurs qui n'ont aucun fondement. Et la raison pour laquelle vous ne trouvez pas la paix est qu'il y a un verdict de tourment mental qui a été prononcé sur votre esprit par des esprits des ténèbres. Mais 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'est le verdict du ciel sur votre esprit, santé, clarté, paix, force. Alors maintenant, je me dresse contre tout esprit qui tourmente votre esprit. Je te lie, esprit de dépression. Je te lie, esprit d'anxiété. Je te lie, esprit de peur. Je te lie, esprit de suicide. Je te lie, esprit de confusion. Je te lie, esprit de folie. Je te commande de lâcher prise sur l'esprit de l'enfant de Dieu et de sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucune autorité ici. Vous n'avez aucun droit légal d'être ici. Votre verdict a été annulé par le sang de Jésus et je libère la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour garder le cœur et l'esprit de chaque personne qui prie cette prière maintenant. Que chaque pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Que l'esprit de Christ soit formé en vous. Que vos pensées soient pures, aimables, nobles, dignes de louange, excellentes. Que la joie inonde votre cœur. Que l'espoir surgisse dans votre esprit. Que la paix s'installe sur vos émotions. Vous ne devenez pas fou. Vous ne perdez pas la tête. Vous n'allez pas vous faire du mal. Vous n'allez pas abandonner. Vous allez y arriver. Vous allez surmonter. Vous allez témoigner. Le verdict de tourment mental est annulé au nom de Jésus. Votre esprit est libre. Je veux faire une pause un instant et vous rappeler que si cette prière vous parle, si vous sentez quelque chose se briser en vous, allons plus loin dans cette guerre spirituelle. Psaume chapitre 35 verset 11 dit « Des témoins violents se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. » De faux témoins, de fausses accusations, des gens qui mentent sur votre nom, des gens qui disent des choses fausses à votre sujet, des gens qui témoignent contre vous dans des endroits où vous ne pouvez pas vous défendre. C'est l'une des attaques les plus douloureuses car elle nuit à votre réputation, elle détruit votre crédibilité, elle monte les gens contre vous et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'arrêter, car le mensonge s'est déjà répandu. Mais je veux que vous sachiez que Dieu voit chaque faux témoin, il connaît chaque mensonge qui a été dit à votre sujet, il a enregistré chaque fausse accusation et il est sur le point de vous justifier devant tous ceux qui ont douté de vous. Psaume chapitre 35 verset 24 dit « Juge-moi, Éternel mon Dieu, selon ta justice, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Dieu est votre justificateur, c'est lui qui lavera votre nom, c'est lui qui démasquera les menteurs,
C'est lui qui restaurera votre réputation. Vous n'avez pas à vous défendre, vous n'avez pas à vous expliquer, vous n'avez pas à prouver votre valeur. Restez simplement fidèle, continuez à prier, continuez à faire confiance et regardez Dieu combattre pour vous. Maintenant, j'annule tout faux témoignage qui a été rendu contre vous. Je réduis au silence toute langue menteuse. J'expose tout faux témoin. J'apporte la confusion à tous ceux qui propagent des rumeurs et des mensonges à votre sujet, que leurs paroles s'en mêlent, que leurs histoires se contredisent, que la vérité éclate d'une manière indéniable et que votre innocence soit prouvée sans l'ombre d'un doute. Seigneur, justifie ton enfant maintenant. Que tous ceux qui ont célébré leur chute soient couverts de honte. Que tous ceux qui les ont raillés soient réduits au silence. Que tous ceux qui ont répandu des rumeurs à leur sujet soient démasqués et que ton enfant soit rétabli à une place d'honneur, de respect et de crédibilité. Au nom puissant de Jésus, chaque fausse accusation est annulée. Certains d'entre vous sont confrontés à des attaques en rêve. Chaque fois que vous fermez les yeux, vous entrez sur un champ de bataille. Vous rêvez d'être poursuivi, de tomber, de mourir, d'être attaqué, d'être nu, d'être en retard, de perdre des choses, d'être piégé. Vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Vous vous réveillez avec des marques sur le corps, avec une douleur dans la poitrine, avec la peur dans le cœur. Ce ne sont pas des rêves normaux, ce sont des attaques spirituelles. Il y a des verdicts prononcés sur votre vie pendant que vous dormez et l'ennemi utilise votre état de rêve pour accéder à votre esprit. Mais je déclare que votre sommeil est protégé par le sang de Jésus. Psaume chapitre 127, verset 2 dit « Il donne le sommeil à son bien-aimé ». C'est une promesse. Dieu veut que vous dormiez en paix. Il veut que vous vous reposiez sans crainte. Alors maintenant, j'annule tout verdict qui a été prononcé sur votre vie dans le royaume des rêves. Je ferme chaque porte qui a été ouverte par les cauchemars, par la paralysie du sommeil, par les visitations démoniaques. Je commande à tout esprit qui surveille votre sommeil d'être lié et chassé. Je plaide le sang de Jésus sur votre lit, sur votre oreiller, sur votre chambre, sur votre maison. Que l'ange du Seigneur monte la garde à votre porte. Que la présence de Dieu remplisse votre chambre. Que la paix de Dieu s'installe sur votre esprit. Et à partir de ce soir, vous dormirez comme un bébé. Vous ferez des rêves venant du ciel. Vous recevrez des révélations et des instructions du Saint-Esprit. Vous vous réveillerez rafraîchi, restauré et renouvelé. Plus de terreur nocturne, plus de paralysie du sommeil, plus de visitations maléfiques, plus de manipulations démoniaques. Votre sommeil est sous l'autorité de Jésus-Christ et tout verdict de tourment dans vos rêves est annulé. Psaume chapitre 35, verset 15 dit « Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi à mon insu et me déchirent sans relâche. Certains d'entre vous ont des ennemis que vous ne connaissez même pas. Des gens qui sourient à votre face, mais vous maudissent derrière votre dos. Des gens qui prient pour votre chute, tout en prétendant être vos amis. Des gens qui se réjouissent quand vous souffrez. Des gens qui se réunissent pour comploter contre vous. C'est ce qu'on appelle une inimitié cachée. Et c'est l'une des formes les plus dangereuses de guerre spirituelle parce que vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne voyez pas. Mais Dieu voit, il sait qui est contre vous, il sait qui est dans cette réunion secrète, il sait qui prie contre vous, il sait qui vous maudit et il est sur le point de les démasquer
Psaume chapitre 35, verset 26 dit que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient honteux et confus ensemble, que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts d'ignominie et d'opprobre. Maintenant, je prie pour l'exposition de tout ennemi caché. Seigneur, révèle qui est vraiment pour cette personne et qui est vraiment contre elle, que chaque faux ami soit démasqué, que chaque traître soit révélé, que chaque ennemi secret soit mis en lumière et que la confusion tombe sur tous ceux qui se sont réunis pour comploter contre ton enfant, que leur unité soit brisée, que leur plan s'écroule, que leur force diminue, que leur confiance soit brisée et que ton enfant soit entouré de personnes qui l'aiment sincèrement, le soutiennent, prient pour lui et célèbrent son succès. Au nom de Jésus, chaque ennemi caché est exposé, chaque faux ami est éloigné et chaque rassemblement maléfique est dispersé. Il y a des verdicts qui ont été prononcés sur vos relations, verdicts de divorce, de trahison, de solitude, de rejet. Peut-être avez-vous eu relation après relation et toutes se terminent de la même manière. Peut-être avez-vous été marié plusieurs fois et cela s'effondre toujours. Peut-être voulez-vous vous marier mais vous ne trouvez pas la bonne personne. Peut-être avez-vous des enfants qui se sont retournés contre vous. Peut-être avez-vous des membres de votre famille qui ne vous parlent pas. Ce ne sont pas seulement des problèmes naturels, ce sont des verdicts spirituels qui doivent être brisés. L'ennemi veut vous isoler parce qu'il sait qu'il y a du pouvoir dans l'unité. Il veut détruire votre famille parce qu'il sait qu'une maison divisée ne peut subsister. Mais je déclare que tout verdict de division est annulé maintenant. Je brise toute malédiction de divorce qui opère dans votre lignée familiale. Je détruis tout esprit de trahison qui s'est attaché à vos relations. Je lis tout esprit de rejet qui vous a tourmenté. Je commande à toute force démoniaque qui travaille à vous séparer des personnes que vous aimez d'être liées et chassées au nom de Jésus. Et je libère l'esprit d'amour, d'unité, de pardon et de réconciliation dans vos relations. Si votre mariage est au bord du divorce, je décrète qu'il sera restauré. Si vos enfants se sont éloignés, je décrète qu'ils reviendront. Si votre famille est divisée, je décrète qu'il y aura guérison et réunion. Si vous êtes célibataire et en attente, je décrète que la bonne personne vous trouvera au bon moment. Dieu combat pour vos relations maintenant. Tout verdict de division est annulé. Tout verdict de solitude est annulé. Tout verdict de trahison est annulé au nom de Jésus. L'amour gagne, l'unité prévaut et vos relations sont restaurées. Laissez-moi vous emmener plus profondément dans le psaume chapitre 35, verset 17. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu? Délivre mon âme de leur destruction, ma précieuse vie de la puissance des lions. David pose à Dieu une question que beaucoup d'entre vous ont posée. Jusqu'à quand, Seigneur? Et voici ce que je veux que vous compreniez. Le temps de Dieu n'est pas votre temps. Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Et même quand il semble silencieux, il agit. Même quand il semble loin, il est là. Même quand il semble ne pas écouter, il prépare votre délivrance. Alors, ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir,
ne cessez pas de prier. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Le verdict est sur le point d'être renversé. La sentence est sur le point d'être annulée. Le jugement est sur le point d'être effacé. Continuez à croire, continuez à faire confiance, continuez à tenir bon, continuez à déclarer, continuez à combattre, car le Seigneur est sur le point de vous secourir de leur destruction. Il est sur le point de délivrer votre précieuse vie de la puissance des lions. Et quand il le fera, vous allez témoigner, vous allez vous réjouir, vous allez le louer comme jamais auparavant. Tenez bon, bien-aimés, votre délivrance est en route. Je prends autorité maintenant sur tout verdict qui a été prononcé sur votre carrière, sur votre entreprise, sur votre ministère, sur votre appel. Certains d'entre vous ont été oints pour la grandeur, appelés à un but, destinés à avoir un impact. Mais chaque fois que vous essayez d'entrer dans votre appel, quelque chose vous bloque. Chaque fois que vous essayez de lancer quelque chose, ça s'écroule. Chaque fois que vous essayez d'avancer, quelque chose vous retient. Ce n'est pas de la malchance. C'est un verdict de limitation qui a été prononcé sur votre destinée par des esprits jaloux, par des démons territoriaux, par des puissances de sorcellerie qui ne veulent pas que vous vous éleviez. Mais je déclare que toute limitation est brisée maintenant. Chaque plafond de verre est brisé. Chaque barrière est enlevée. Chaque obstacle est détruit. Vous entrerez dans la plénitude de votre appel. Vous marcherez dans la plénitude de votre onction. Vous opérerez dans la plénitude de votre autorité. Plus de retard, plus de refus, plus de déception, plus d'impasse. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Il vous élève à des niveaux que vous n'auriez jamais imaginés. Préparez-vous à la promotion. Préparez-vous à la faveur. Préparez-vous à l'augmentation. Préparez-vous à l'influence. Préparez-vous à l'impact. Le verdict de limitation est annulé. Le verdict du ciel sur votre destinée est grandeur, influence, autorité et impact. Au nom puissant de Jésus, vous êtes sur le point de vous élever. Psaume chapitre 35, verset 19 dit « Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet ceux qui sont injustement mes ennemis. Qu'ils ne clignent pas de l'œil ceux qui me haïssent sans cause. L'ennemi vous surveille, attendant votre échec, espérant votre chute, s'attendant à ce que vous abandonniez. Et chaque fois que quelque chose de mauvais vous arrive, il célèbre. Chaque fois que vous souffrez, il se réjouit. Chaque fois que vous pleurez, il rit. Mais j'ai une parole prophétique pour vous aujourd'hui. La situation est sur le point de changer. Le même ennemi qui riait est sur le point de pleurer. Le même ennemi qui célébrait est sur le point de pleurer. Le même ennemi qui clignait de l'œil est sur le point de pleurer. Parce que Dieu est sur le point d'agir dans votre vie d'une manière si puissante que vos ennemis n'auront d'autre choix que de fermer la bouche, de baisser la tête et d'admettre que la main du Seigneur est sur vous. Psaume chapitre 35, verset 27 dit « Qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justice. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Dieu prend plaisir à votre prospérité. Il se délecte de votre succès. Il célèbre votre victoire et il est sur le point de vous faire prospérer d'une manière telle que même vos ennemis sauront que vous êtes bénis. Alors maintenant, je décrète que chaque personne qui se réjouit de votre lutte vous regardera bientôt sous le choc alors que Dieu
changera votre histoire. Chaque personne qui a dit que vous n'y arriveriez pas mangera ces paroles. Chaque personne qui vous a rayé regrettera leur décision. Chaque personne qui vous a mis à l'écart devra vous réintégrer, parce que le Seigneur est sur le point de magnifier son nom dans votre vie. Il est sur le point de se montrer et de se manifester. Il est sur le point de faire quelque chose de si grand, de si indéniable, de si miraculeux que les gens n'auront d'autre choix que de dire « c'est l'œuvre du Seigneur ». Votre retour va réduire au silence chaque critique. Votre témoignage va choquer chaque sceptique. Votre percée va embarrasser chaque ennemi. Au nom de Jésus, préparez-vous à être célébré, promu et honoré. Il y a des verdicts de mort qui ont été prononcés sur votre vie. Peut-être avez-vous lutté contre une maladie en phase terminale. Peut-être avez-vous été victime d'un accident mettant votre vie en danger. Peut-être avez-vous tenté de vous suicider. Peut-être avez-vous eu des visions de votre propre mort. Ce sont des sentences de mort prononcées par l'ennemi et il essaie de les exécuter. Mais je déclare que vous vivrez et ne mourrez pas. Vous déclarerez les œuvres du Seigneur dans le pays des vivants. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Alors maintenant, j'annule tout verdict de mort prématurée. Je brise toute mission de mort qui a été envoyée contre vous. Je détruis tout esprit de mort qui a plané sur votre vie. Je vous commande de lâcher prise et de retourner dans l'abîme de l'enfer d'où vous venez au nom de Jésus-Christ. Et je libère l'esprit de vie dans chaque domaine où la mort a opéré. Que les rêves morts reviennent à la vie, que les relations mortes soient ressuscitées, que les finances mortes soient ranimées, que les espoirs morts soient renouvelés, que la foi morte soit restaurée. Vous ne mourrez pas, vos enfants ne mourront pas, votre mariage ne mourra pas, votre entreprise ne mourra pas, votre ministère ne mourra pas, votre but ne mourra pas. Le Seigneur a prolongé vos jours. Le Seigneur a ajouté des années à votre vie. Le Seigneur a annulé la mission de mort. Vous vivrez assez longtemps pour voir vos enfants grandir. Vous vivrez assez longtemps pour voir vos petits-enfants. Vous vivrez assez longtemps pour accomplir votre but. Vous vivrez assez longtemps pour achever votre mission. Le verdict de mort est annulé. Le verdict du ciel sur votre vie est longue vie, bonne santé, force et vitalité. Au nom de Jésus, vous vivrez. Je m'adresse maintenant à ceux d'entre vous qui sont confrontés à des batailles juridiques dans le domaine naturel. Vous avez des affaires judiciaires, des procès, des batailles pour la garde des enfants, des accusations criminelles, de fausses accusations, des menaces légales. Et vous avez peur parce que vous savez que le système n'est pas toujours juste. Les gens mentent, les juges sont partiaux, les avocats sont chers et le résultat est incertain. Mais je veux vous rappeler qu'avant qu'il n'y ait un tribunal sur terre, il y a un tribunal au ciel et le juge de toute la terre est de votre côté. Psaume chapitre 35 verset 23 dit « Éveille-toi, lève-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur pour ma cause. Dieu est votre avocat de la défense, il est votre juge, il est votre jury. Et quand il intervient dans votre affaire, l'issue est déjà décidée. » Alors maintenant, je prie pour tous ceux qui ont une bataille juridique. Seigneur, entre dans le tribunal, parle au nom de ton enfant. Fais en sorte
que le juge statue en sa faveur. Fais en sorte que l'avocat parle avec sagesse et audace. Fais en sorte que le jury voit la vérité. Fais en sorte que la partie adverse trébuche sur ses mots. Fais en sorte que les faux témoins soient démasqués. Fais en sorte que des preuves fassent surface pour blanchir le nom de ton enfant. Et fais en sorte que le verdict soit en faveur de ton enfant. Je décrète que chaque bataille juridique sera gagnée. Chaque affaire judiciaire sera classée. Chaque fausse accusation sera abandonnée. Chaque accusation sera prouvée fausse. Chaque procès sera rejeté et chaque jugement sera en votre faveur. L'ennemi pensait pouvoir utiliser le système juridique pour vous détruire, mais Dieu est sur le point d'utiliser le système juridique pour vous justifier. Au nom puissant de Jésus, vous gagnez. Il y a des verdicts qui ont été prononcés sur vos enfants. Verdicts de rébellion, de dépendance, d'échec, de mort. Vous avez prié pour vos enfants, pleuré pour vos enfants, jeûné pour vos enfants, cru pour vos enfants, mais il semble qu'ils empirent au lieu de s'améliorer. Je veux vous encourager, n'abandonnez pas vos enfants. Dieu ne les a pas abandonnés. La Bible dit dans Isaïe, chapitre 54, verset 13, « Tous tes fils seront enseignés par l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. » C'est une promesse. Vos enfants vont revenir, vos enfants vont être sauvés, vos enfants vont être délivrés, vos enfants vont être restaurés. Alors, maintenant, j'annule tout verdict qui a été prononcé sur vos enfants. Je brise toute malédiction qui opère dans leur vie. Je lie tout esprit de rébellion, de dépendance, de perversion, de violence, de suicide et de destruction. Je vous commande de lâcher prise sur ces enfants et de sortir au nom de Jésus. Ces enfants appartiennent à Dieu. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils sont marqués du sceau du Saint-Esprit et ils accompliront leur destinée divine. Je décrète que les fils prodigues reviendront à la maison. Je décrète que les filles rebelles reviendront. Je décrète que chaque enfant qui s'est éloigné de Dieu courra vers lui. Je décrète que chaque enfant qui est en captivité sera libéré. Je décrète que chaque enfant qui est perdu sera retrouvé. Parents, vos enfants reviennent. Ne perdez pas espoir. Ne cessez pas de prier. N'abandonnez pas. Le verdict de rébellion est annulé. Le verdict du ciel sur vos enfants est salut, délivrance et destinée. Au nom de Jésus, vos enfants serviront le Seigneur. Psaume chapitre 35 verset 9 dit « Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Après toute la guerre, après toutes les batailles, après toutes les attaques, David termine avec joie. Non avec amertume, non avec colère, non avec ressentiment, mais avec joie. Parce qu'il sait que Dieu a combattu pour lui et que Dieu a gagné. Et c'est là que je veux que vous soyez maintenant. Je veux que vous libériez la joie avant même de voir la manifestation. Je veux que vous vous réjouissiez avant même que la réponse n'arrive. Je veux que vous louiez même pendant que vous êtes encore dans la bataille. Car la joie est une arme, la louange est une arme, l'adoration est une arme. Néhémie chapitre 8 verset 10 dit « La joie de l'Éternel est votre force. » Lorsque vous vous réjouissez au milieu de votre épreuve, vous confondez l'ennemi. Lorsque vous louez au milieu de votre douleur, vous libérez la puissance de Dieu. Lorsque vous adorez au milieu de votre guerre, vous invitez la présence de Dieu.
Alors maintenant, je veux que vous leviez les mains et que vous rendiez grâce à Dieu pour la victoire qui est déjà la vôtre. Remerciez-le d'avoir annulé le verdict. Remerciez-le d'avoir renversé la sentence. Remerciez-le d'avoir annulé le jugement. Remerciez-le d'avoir combattu vos batailles. Remerciez-le de vous avoir justifié. Remerciez-le de vous avoir délivré. Remerciez-le de vous avoir guéri. Remerciez-le de vous avoir fait prospérer. Remerciez-le de vous avoir promu. Remerciez-le de vous avoir protégé. Que la joie inonde votre cœur maintenant. Que la louange remplisse votre bouche. Que l'adoration remplisse votre esprit. Car vous sortez de cette bataille victorieuse. Je veux maintenant parler à chaque barrière qui a été érigée entre vous et votre destinée. Il y a des murs qui ont été construits par des mains humaines, par des forces démoniaques, par des accords ancestraux, par des puissances territoriales. Ces murs ont été conçus pour vous maintenir confinés, pour vous maintenir petits, pour vous maintenir cachés, pour vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Mais je déclare au nom de Jésus que chaque mur s'écroule maintenant, tout comme les murs de Jéricho sont tombés au son du cri. Chaque mur qui a entouré votre destinée s'effondre au son de cette prière. Je commande à chaque barrière de peur de tomber. Je commande à chaque barrière de doute de s'effondrer. Je commande à chaque barrière de honte d'être démolie. Je commande à chaque barrière de rejet d'être détruite. Je commande à chaque mur de limitation d'être abattu. Je commande à chaque mur de pauvreté de s'effondrer. Je commande à chaque mur de maladie de se désintégrer. Vous êtes en train de percer maintenant. Vous êtes en train de sortir. Vous êtes en train de vous libérer. Rien ne peut plus vous contenir. Rien ne peut plus vous retenir. Rien ne peut vous arrêter. Le verdict qui disait que vous ne perceriez jamais est annulé. Le verdict du ciel dit que vous êtes une génération de percés, une famille de percés, un croyant de percés. Chaque mur tombe, chaque barrière est enlevée, chaque limitation est détruite. Au nom puissant de Jésus, vous êtes libre d'avancer. Je prends autorité maintenant sur tout verdict qui a été prononcé dans l'atmosphère, sur votre ville, sur votre nation, sur votre génération. Il y a des esprits territoriaux qui ont été assignés pour maintenir des régions entières en captivité. Il y a des principautés qui règnent sur les villes et prononcent des verdicts de crimes, de violence, de drogue, de corruption, de pauvreté. Mais je veux que vous sachiez que vous avez l'autorité de contester ces verdicts. Daniel a prié et a brisé le pouvoir du prince de Perse. Jésus vous a donné l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alors maintenant, je vous libère pour exercer votre autorité. Je décrète que le verdict de violence sur votre ville est annulé. Je décrète que le verdict de pauvreté sur votre quartier est révoqué. Je décrète que le verdict de corruption sur votre nation est annulé. Je décrète que le verdict de désespoir sur votre génération est renversé. Qu'il y ait un changement dans l'atmosphère, qu'il y ait un changement dans le climat spirituel, que la justice s'élève, que la justice coule, que la paix règne, que la prospérité vienne. Au nom de Jésus, je déclare que votre ville sera sauvée, votre nation sera guérie et votre génération accomplira sa destinée divine. Tout verdict territorial est annulé. Je veux maintenant aborder chaque verdict qui a été prononcé contre votre identité. L'ennemi a essayé de voler votre sens de qui vous êtes. Il a attaqué votre estime de soi, votre confiance en vous,
votre identité en Christ. Il vous a dit que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes une marchandise abîmée, que vous êtes défini par votre passé, que vous ne serez jamais plus que ce que vous avez été. Mais je déclare que tout mensonge concernant votre identité est annulé maintenant. Vous n'êtes pas ce que l'ennemi dit que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous êtes choisi, vous êtes appelé, vous êtes oint, vous êtes aimé, vous êtes valorisé, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes créé à son image. Vous êtes racheté par son sang. Vous êtes scellé par son esprit. Vous êtes un enfant du roi. Vous êtes de la royauté. Vous êtes un héritier. Vous êtes co-héritier avec Christ. Le verdict de rejet est annulé. Le verdict d'indignité est annulé. Le verdict de honte est annulé. Au nom de Jésus, votre véritable identité est restaurée. Père, je te remercie maintenant pour chaque personne qui a prié cette prière du début à la fin. Je te remercie de ce que, pendant qu'ils prononçaient ces paroles, le ciel agissait en leur faveur. Des anges ont été envoyés, des démons ont été vaincus, des verdicts ont été annulés, des malédictions ont été brisées, des chaînes ont été brisées, des portes ont été ouvertes, des autels ont été détruits, des alliances ont été annulées et la liberté a été libérée. Seigneur, je prie pour que ce soir, quand ils iront dormir, ils dorment en paix. Je prie pour que demain, quand ils se réveilleront, ils se réveillent avec joie. Je prie pour que dans les jours à venir, ils commencent à voir la preuve de cette prière se manifester dans leur vie. Je prie pour des moments soudains. Je prie pour des percées inattendues. Je prie pour des connexions divines. Je prie pour une faveur surnaturelle. Je prie pour des miracles financiers. Je prie pour la guérison dans leur corps. Je prie pour la restauration dans leurs relations. Je prie pour la justification de leur réputation. Je prie pour la victoire dans leur bataille. Seigneur, qu'ils voient que tu es fidèle, qu'ils voient que tu es puissant, qu'ils voient que tu es un Dieu qui entend et répond aux prières, et qu'ils te rendent toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ. Je scelle cette prière. Amen et Amen. Si vous avez prié cette prière avec foi, je veux que vous la scelliez par une déclaration. Tapez dans les commentaires maintenant. Chaque verdict sombre est annulé par le sang de Jésus. Lorsque vous faites cette déclaration publique, vous avertissez l'enfer que vous n'êtes plus une victime, vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes plus lié, vous êtes libre. Vous n'êtes plus vaincu, vous êtes victorieux. Alors allez-y et tapez-le maintenant. Que votre déclaration soit un témoignage pour d'autres qui ont besoin de voir que Dieu est toujours en train de libérer les captifs. Et avant de partir, je veux vous rappeler une fois de plus, partagez cette vidéo. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Quelqu'un sur votre liste de contacts est sous un verdict sombre en ce moment et il ne le sait même pas. Il lutte, il souffre, il est sur le point d'abandonner et cette prière pourrait être la clé de sa délivrance. Chaque fois que vous partagez, vous vous associez à Dieu pour annuler des verdicts et libérer des captifs. Alors partagez-le sur toutes les plateformes, envoyez-le dans votre groupe familial, publiez-le sur votre fil d'actualité. Identifiez quelqu'un qui en a besoin et assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer une prière qui pourrait changer votre vie. Je veux vous laisser
avec ce dernier mot d'encouragement. Votre percée n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Dieu a déjà signé les papiers au ciel. Le verdict a déjà été annulé. La sentence a déjà été révoquée. Le jugement a déjà été renversé. Tout ce qui vous reste à faire est de marcher dans la réalité de ce qui a déjà été accompli dans le royaume spirituel. Alors, ne doutez pas, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, n'abandonnez pas. Continuez à croire, continuez à faire confiance, continuez à tenir bon, continuez à déclarer. Car ce que Dieu a promis, il est fidèle à l'accomplir. Vos meilleurs jours sont devant vous. Vos plus grandes victoires sont devant vous. Votre témoignage le plus puissant est sur le point de naître. Et lorsque vous repenserez à cette saison, vous remercierez Dieu de s'être battu pour vous, de vous avoir délivré, de vous avoir justifié et d'avoir annulé tout verdict sombre sur votre vie. Maintenant, avancez dans la victoire, marchez en autorité, vivez dans la liberté, parlez avec audace, agissez avec confiance. Car vous n'êtes plus sous un verdict de ténèbres, vous êtes sous le verdict du ciel. Et le verdict du ciel dit, vous êtes bénis, vous êtes favorisés, vous êtes protégés, vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vous êtes prospères, vous êtes victorieux, vous êtes libres, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait. Alors que cette prière touche à sa fin, sachez-le avec certitude, le verdict a été annulé. Toute sentence sombre prononcée contre votre vie a été annulée par le sang de Jésus et le verdict du ciel est maintenant liberté, vie, faveur et victoire. Avancez avec confiance, car Dieu lui-même a plaidé votre cause, réduit au silence l'accusateur et assuré votre justification. Si cette prière vous a béni, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de délivrance et d'espoir. Restez dans la foi, restez dans la prière et vivez sous la lumière, non sous l'ombre. Ceci est la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu garde vos pas, restaure votre joie et vous conduise à une victoire complète. Amen.